Salut mon pote, comment ça va? Bienvenue dans le chapitre numéro 4 de l'unité numéro 5. Dans cette unité, dans ce chapitre, nous allons continuer à parler des objets, des adjectifs, des vêtements, des couleurs, des formes, etc. Nous allons surtout parler des objets et nous allons faire des exercices de prononciation sur la liaison. On a déjà parlé de la liaison avant, hein. On va encore parler un peu de la liaison aujourd'hui. Donc, tu sais que dans cette unité, dans l'unité numéro 5, la sœur de Dong, qui habite à Paris, la sœur de Dong habite à Paris, elle va aller à Lille. Elle va aller à Lille. Donc, elle va acheter des vêtements chauds pour aller à Lille en vacances. Et à Lille, elle va aller chez son frère, donc chez Dong, chez Olivia et Sissa, qui vivent en colocation. Tu te souviens? Colocation, colocataire. Ouais. Donc, dans la colocation, nous allons écouter une conversation entre Dong et Olivia. Donc, souviens-toi, Dong et Olivia, ils habitent dans un appartement ensemble. Dong, Olivia, Sissa habitent dans un appartement ensemble. Ce sont des colocataires. Colocataires, ouais. Très bien. On va commencer par écouter la conversation une fois. C'est parti. Salut Olivia, tu es libre 2 minutes? Oui, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Ma sœur arrive demain, le 15 août. Elle vient avec son amie Inaya. Ah super, elles restent combien de temps? Elles repartent à Paris le 22 août. Parfait, comme ça elles seront là pour l'anniversaire de Sissa. Oui, l'anniversaire c'est le 18 août, dans 3 jours. Tu as une idée pour le cadeau? Je pensais à des écouteurs, peut-être des écouteurs sans fil. Pas mal. Moi je pensais à une montre connectée ou une enceinte Bluetooth. On peut aussi offrir une valise ou une batterie externe, c'est pratique pour voyager. Oui, bonne idée. On peut demander à ta sœur et à Inaya de participer. Oui, comme ça, on se cotise tous et on achète un beau cadeau. D'accord, on décide demain quand elles arrivent. Parfait. Ça va? On a donc une conversation entre Dong et Olivia qui parle de plusieurs choses. Alors, tu peux mettre la vidéo en pause ici et regarder les questions. Inaya et la sœur de Dong, elles arrivent quand? Elles arrivent quel jour? À quelle date? Ok. Et aussi, elles partent quand? Elles partent quand? Donc, quel jour elles arrivent à Lille et quel jour elles repartent à Paris? Et ensuite, dans 3 jours, il y a un événement spécial. Ok? Dans 3 jours, in 3 days in the future, there will be a special event. C'est quoi? C'est quoi? C'est quel événement et aussi c'est quel jour? Quel jour est cet événement? Et donc, Olivia et Dong veulent acheter quoi? So when they talk to each other, they mention a lot of names of objects. This is not the answer I'm looking for here. I'm looking for the generic things, the generic thing they are trying to buy. So it's only one answer. Ok? Vas-y. On écoute encore une fois. Salut Olivia, tu es libre 2 minutes? Oui, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Ma sœur arrive demain, le 15 août. Elle vient avec son amie Inaya. Ah super, elles restent combien de temps? Elles repartent à Paris le 22 août. Parfait, comme ça elles seront là pour l'anniversaire de Sissa. Oui, l'anniversaire c'est le 18 août, dans 3 jours. Tu as une idée pour le cadeau? Je pensais à des écouteurs, peut-être des écouteurs sans fil. Pas mal. Moi je pensais à une montre connectée ou une enceinte Bluetooth. On peut aussi offrir une valise ou une batterie externe, c'est pratique pour voyager. Oui, bonne idée. On peut demander à ta sœur et à Inaya de participer. Oui, comme ça,
on se cotise tous et on achète un beau cadeau. D'accord, on décide demain quand elles arrivent. Parfait. Parfait. Ça va? Alors, si tu as besoin, tu peux retourner en arrière, écouter encore une fois. Si ça va, on regarde ensemble. Donc voici tout le dialogue. Salut Olivia, tu es libre 2 minutes? Oui, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Ma sœur arrive demain, le 15 août. Elle vient avec son amie Inaya. Ah super, elles restent combien de temps? Elles repartent à Paris le 22 août. Parfait, comme ça elles seront là pour l'anniversaire de Sissa. Oui, l'anniversaire c'est le 18 août, dans 3 jours. Tu as une idée pour le cadeau? Je pensais à des écouteurs, peut-être des écouteurs sans fil. Pas mal. Moi je pensais à une montre connectée ou une enceinte Bluetooth. On peut aussi offrir une valise ou une batterie externe. C'est pratique pour voyager. Oui, bonne idée. On peut demander à ta sœur et à Inaya de participer. Oui, comme ça, on se cotise tous et on achète un beau cadeau. D'accord, on décide demain quand elles arrivent. Parfait. Parfait. Ça va? Donc, ma sœur, la sœur de Dong, hein, ma sœur arrive demain, le 15 août. Elle vient avec son amie Inaya. Ouais, donc c'est bien la sœur de Dong et Inaya qui arrivent demain, le 15 août. Ok? Le 15 août. Elles restent combien de temps? Eh bien, elles repartent à Paris le 22 août. Elles repartent le 22 août. Donc, elles seront là, donc 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Elles restent une semaine, ouais, 7 jours, une semaine. Et donc, elles seront là pour l'anniversaire de Sissa, le 18 août. Donc, dans 3 jours, c'est l'anniversaire de Sissa. C'est le 18 août. Donc, Olivia et Dong, ils veulent acheter quoi? Ils veulent acheter un cadeau. Tu te souviens? On a déjà vu le mot cadeau dans l'unité numéro 2. Ils veulent acheter un cadeau pour Sissa. On peut demander à ta sœur et à Inaya de participer. So they will participate in the gift. Comme ça, on se cotise tous et on achète un beau cadeau. So they will all put their money together to buy a nice gift pour Sissa. Ok? Très bien. Ça va? Maintenant, tu vois qu'il parle de beaucoup d'objets dans le dialogue. Ici, tu as une idée pour le cadeau, je pense à des écouteurs, blablabla. So, we are going to listen to this part of the dialogue one more time, and I want you to try to identify and write down the name of the objects that you hear. On a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. If the spelling is not perfect, don't worry, it's normal. Just try to identify the 6 objects that are mentioned. On écoute. Le 18 août, dans 3 jours. Tu as une idée pour le cadeau? Je pensais à des écouteurs, peut-être des écouteurs sans fil. Pas mal. Moi je pensais à une montre connectée ou une enceinte Bluetooth. On peut aussi offrir une valise ou une batterie externe. C'est pratique pour voyager. Oui, bonne idée. On peut demander à ta sœur et à Inaya de participer. Oui, comme ça, on se cotise tous et on achète un beau cadeau. D'accord, on décide demain quand elles arrivent. Parfait. Ça va? Bien sûr, il faut mettre la vidéo en pause après chaque phrase. Of course, you have to pause the video after each sentence if you want to have the time to write down what you hear. Si ça va, donc si ça va pas, tu peux revenir en arrière, écouter encore une fois. Si ça va, on regarde. Le 18 août, dans 3 jours. Tu as une idée pour le cadeau? Je pensais à des écouteurs, peut-être des écouteurs sans fil. Pas mal. Moi je pensais à une montre connectée ou une enceinte Bluetooth. On peut aussi offrir une valise ou une batterie externe. C'est pratique pour voyager. Oui, bonne idée. On peut demander à ta sœur et à Inaya de participer. Ok. Donc on a des écouteurs sans fil, une montre connectée, une enceinte Bluetooth, une batterie externe ou une valise. Encore une fois, on a des écouteurs sans fil,
une montre connectée, une enceinte Bluetooth, une batterie externe, une valise. Try to analyze a little bit these words here, and I'm sure you can guess some of them because the names are pretty easy to guess. So try to pause the video, try to find each name, what object it refers to. C'est bon? Eh bien, premièrement, on propose une valise ou une batterie externe pour voyager. Pour voyager. Qu'est-ce qui est bien pour voyager? What's good to travel here? Obviously this one, and I think this one as well. Une valise, une batterie externe pour voyager. Donc valise, batterie externe, c'est quoi? Une batterie, c'est quoi? C'est ça, hein? Ça c'est une batterie. Donc j'ai bien une batterie externe et une valise. So a power bank and a luggage, right? Ensuite ici j'ai des écouteurs sans fil. So even if you don't know what fil means, you know that écouteur is a kind of object that is twice here, and one of them is without something, without fil, sans fil. Et bah c'est ça, hein, c'est ça. Les fils, c'est quoi? Les fils, c'est ça. Les fils, c'est ça, comme ici. Ok? Donc on a des écouteurs avec fil et des écouteurs sans fil, des AirPods aussi. Ouais. Et à la fin, une montre connectée, une enceinte Bluetooth. Bah, en Bluetooth, c'est quoi ici? En Bluetooth, c'est plutôt ça, hein. Une enceinte Bluetooth is like a Bluetooth speaker et une montre connectée like a smartwatch. Okay? By the way, you can also say smartwatch in French, like young people, they understand and it's common to say it like this. Ok? Donc on a des écouteurs sans fil. On peut aussi dire des écouteurs Bluetooth, ça va? Une montre connectée, une smartwatch, ouais. Une enceinte Bluetooth, une batterie externe et une valise. Ça va? Très bien. Ok. Petit exercice, je voudrais que tu mettes la vidéo en pause ici et que A, B, C, D, E, tu écrives le nom de l'objet et la couleur. La couleur. Le nom et la couleur. Donc noir, blanc, vert, bleu, jaune, etc. Le nom et la couleur. C'est bon? Si c'est bon, on regarde. Alors on a bien sûr une enceinte jaune ou bien une enceinte Bluetooth jaune, des écouteurs sans fil blanc, une batterie externe violette. Si tu as écrit bleu, ça va. Violette ou bleu, ça va. I know we don't always all agree on the color, so if you put blue, it's fine. If to you it's blue, ok. Une montre connectée rose et une valise rouge. Ok? Très bien. Parfait. Donc, comme je disais, Dong et Olivia, ils vont acheter un cadeau pour Sissa. Ouais. Donc, ici, on a Dong qui marche à Lille. Il marche dans la rue à Lille. Ça, c'est le centre-ville de Lille. Le centre-ville de Lille. Très beau. Et il voit un magasin. Et il dit, ah, peut-être un cadeau pour Sissa. Peut-être que le magasin peut être intéressant. Peut-être qu'il y a des cadeaux pour Sissa. Alors voici la publicité du magasin. Voici la publicité du magasin. Tu peux mettre la vidéo en pause ici et lire le texte. Lire le texte, vas-y. C'est bon? On regarde. Personnalisez vos objets
chez Créa Objet. Vous cherchez un cadeau unique? Chez Créa Objet, nous personnalisons vos objets du quotidien. Faites imprimer une photo, un prénom ou un dessin sur une tasse ronde, une coque de téléphone légère ou un porte-clés rectangulaire. Nous proposons aussi des portefeuilles en cuir, lourds ou légers, selon vos envies, et des sacs de toutes les formes, ronds, carrés ou rectangulaires. Choisissez votre couleur préférée, rouge, bleu, noir, blanc. Offrir un objet personnalisé, c'est offrir un souvenir qui dure. Rendez-nous visite au 25 rue de la République ou commandez en ligne sur créaobjet.fr. Ça va? Très bien. Alors, dans ce document, dans ce magasin, nous pouvons faire personnaliser des objets. So I can take an object and make it personal, I can personalize the object myself. On a 5 objets. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que tu peux retrouver le nom des objets? C'est quoi le nom des objets ici? Tu peux mettre la vidéo en pause et trouver le nom des 5 objets. Eh bien, faites imprimer une photo, un prénom ou un dessin, ok, sur une tasse, une coque de téléphone, un porte-clés, et nous proposons aussi des portefeuilles ou des sacs. Donc j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5. Une tasse, une coque de téléphone, un porte-clés, un portefeuille, un sac. Ça va? Tout ça, ce sont des objets que je peux personnaliser. These are all objects that I can personalize. Ouais. Donc, une tasse, une coque de téléphone, un porte-clés, un portefeuille, un sac. Bon, un sac, c'est facile. Hein. Un sac, c'est quoi? Un sac, tu connais? Un sac, c'est ça, bien sûr. Une coque de téléphone, bah, c'est quoi? Téléphone. Téléphone, c'est ça. Hein. Une coque de téléphone is the cover that you put on your phone to protect it, the protection. Une tasse, c'est quoi? Une tasse, moi, j'utilise une tasse dans toutes les vidéos. I think in every video I have une tasse avec moi. You can see it very often, comme ça. Ça, c'est une tasse. Ok? Très bien. Et enfin, on a un porte-clés et un portefeuille. Porte-clés, portefeuille. Ça va? Tu peux mettre la vidéo en pause pour réfléchir si tu as besoin. On a donc bien sûr un sac, une coque de téléphone, un portefeuille, un porte-clés et une tasse. Très bien, c'est bon. Et pour personnaliser les objets, je peux faire imprimer une photo, un prénom ou un dessin. Donc sur les objets, je peux mettre une photo, un prénom ou un dessin. Par exemple, je peux mettre un dessin. Un dessin, c'est ça. Là, je fais personnaliser une tasse avec un dessin. Ok? C'est une tasse personnalisée avec un dessin. Je peux aussi faire personnaliser une tasse avec une photo, comme ça. Tu vois la phrase ici? Avec amour, Laurie et Yanis. Ah bah, Laurie et Yanis, c'est quoi? Bon, peut-être ça c'est Laurie, ça c'est Yanis. Laurie et Yanis, ce sont des prénoms. Donc je peux aussi personnaliser une tasse avec un prénom. Par exemple, Audrey. Audrey,
Ouais, très bien. Ça va? Et enfin, qu'est-ce que j'ai ici? Une tasse ronde, un porte-clés rectangulaire, des sacs ronds, carrés, rectangulaires, etc. Tout ça, c'est quoi? C'est quoi? Eh bien, regarde les mots ici. Regarde les mots ici. Don't pay too much attention to rond, rectangulaire, carré. Pay more attention to the noun. Une tasse, un portefeuille, une coque, etc. Essaye de retrouver les mots avec les objets, avec les photos. C'est bon? Si c'est bon, on regarde. Bien sûr, j'ai une tasse, un sac, un portefeuille, une valise, une photo et une coque. Donc ça, c'est une tasse ronde et ça, c'est un sac rond. Ça, c'est une photo carrée. Ça, c'est un portefeuille carré. Ça, c'est une valise rectangulaire. Et ça, c'est une coque rectangulaire. Donc tout ça, c'est quoi? Ce sont les formes. Les formes, ouais. Comme ça, comme ça, comme ça, etc. La forme des objets. Donc ça, c'est rond. Ça, c'est rond. Ça, c'est carré. Ça, c'est carré. Ça, c'est rectangulaire. Ça, c'est rectangulaire. Donc, est-ce que tu peux compléter les formes ici? Tu peux mettre la vidéo en pause et écrire le nom des formes. C'est bon? Eh bien, on a bien sûr un carré, un rectangle et un rond. Alors, carré, rectangle, rond, ce sont des noms. These are the nouns, but carré, rectangulaire et rond, these are the adjectives. The adjectives. Ok? Très bien. Alors maintenant, est-ce que tu peux regarder les images ici et tu écris la couleur et la forme? La couleur et la forme. Tes objets. C'est bon? On regarde. I'm counting on you to do it seriously. If you need some time to do it, just pause the video and take as much time as you need to do it. C'est bon? On regarde. On a un sac de sport bleu, plutôt rectangulaire. Rectangulaire, ok? Des lunettes de soleil, noires et rondes. Ouais. Un porte-clés jaune rond. Ok. Une photo carrée rouge. Ouais. Une coque de téléphone rose rectangulaire. Ou bien rectangulaire rose, c'est pareil. Et un gâteau au chocolat marron et carré. But to be more precise, I should say un morceau de gâteau au chocolat. Do you remember un morceau de? Morceau de, ouais. Très bien. Ça va? Donc, dans ces phrases, un sac de sport bleu rectangulaire, des lunettes de soleil noires rondes, un porte-clés jaune et rond, une photo carrée rouge, etc. You can see that I have put in color here le nom et les adjectifs. Ok? What you can notice here is that all of these adjectives are always after the noun. And we talk about it. We talk about it in the last chapter or the chapter number 2, right? Where should we put the adjectives? Before or after? And I had introduced you to my homemade rule on the topic. Most of the adjectives are after, but some of them that are identified are before. And in these sentences are a good portrayal of, let's say, like a bonus rule, but that goes along with this, okay? Which says that les nationalités, les formes et les couleurs sont
toujours après le nom. Donc les nationalités, c'est comme français, chinois, marocain, algérien, canadien, etc. Les formes, c'est comme rectangulaire, ronde, rond, carré, etc. Et les couleurs, bien sûr, bleu, noir, jaune, rouge, etc. Ok. Tous ces adjectifs sont toujours après le nom. Toujours après le nom. Ok. Mais il y a quelques adjectifs qu'on doit mettre avant le nom. For some adjectives, if you remember, it's more natural to put them before the noun. Donc je voudrais que tu mettes la vidéo en pause ici. Tu mets la vidéo en pause ici et tu complètes les phrases. So you have two things to do. The first thing is to decide which adjective is going where, which is before, which is after. And the other thing is that you should modify all the adjectives to match masculin, féminin, singulier, pluriel. Ok? Vas-y. Tu peux mettre la vidéo en pause ici et faire l'exercice sur ton cahier. C'est bon? On regarde. J'ai acheté un grand imperméable jaune. Bastien est le petit ami français de Sarah. Elle porte une longue écharpe rouge. C'est une belle orange ronde. Les AirPods sont des petits écouteurs blancs. Tu peux acheter un gros avocat péruvien, s'il te plaît. Ça va? Très bien. Tu peux me dire quelle phrase correspond à quelle image? Can you take a minute to think about it and match each sentence with a picture? C'est bon? C'est bon? Eh bien, un imperméable jaune, c'est ça, hein, bien sûr. Un kawaii, c'est un imperméable, un kawaii, c'est pareil. Bastien est le petit ami de Sarah, donc petit ami, c'est ça. Hein. Elle porte une longue écharpe rouge, ça c'est une écharpe. C'est une belle orange ronde, bah ça c'est une orange. Les AirPods sont des petits écouteurs blancs, ouais. Tu peux acheter un gros avocat péruvien s'il te plaît, ça c'est un avocat. Un gros avocat, ok? Très bien, c'est bon. So, as you can see here, some adjectives are put before the noun. I don't go back too much in detail because we have seen this in detail already in the previous chapter. Donc par exemple, grand, petit, gros, long, beau, belle. All these short words, adjectives describing the quality of something, we put them before the noun. Okay? This is not an exclusive list and there is no official rule about how to guess which one you should put before, but these are the most common ones. Now, I want you to listen to the way I pronounce these sentences and I want you to pronounce them after me because we're going to do a bit of pronunciation today. Okay? J'ai acheté un grand imperméable jaune. So I want you to repeat after me every single sentence I say. Un grand imperméable jaune. Un grand imperméable jaune. Liaison. Bastien, oh by the way, please note that whenever you do the liaison with the letter D, it actually sounds like a T. Okay? Un grand imperméable. Bastien est le petit ami français de Sarah. Petit ami français de Sarah. Elle porte une longue écharpe rouge. Elle porte une longue écharpe rouge. Elle porte une longue écharpe rouge. Here, it's very interesting to note that technically there is no liaison in this sentence because you do the liaison with a word ending with a consonant. Par exemple, un grand imperméable, le petit ami.
Here, the words, they don't end with consonant. So technically speaking, it's not a liaison, but I still include it because the process is the same. Remember, in French, we try as much as possible to merge the words together. That's why I don't say elle porte une longue écharpe rouge. Elle porte une longue écharpe rouge. I don't speak like this. That's a nightmare. That's horrible, right? I will instead merge porte with une. Elle porte une. Elle porte une. The sounds are merged together. And same goes for longue écharpe. Longue écharpe. Longue écharpe. Elle porte une longue écharpe rouge. Elle porte une longue écharpe rouge. C'est une belle orange ronde. Belle orange. Belle orange. C'est une belle orange ronde. Les AirPods sont des petits écouteurs blancs. Des petits écouteurs blancs. Ce sont des petits écouteurs blancs. Tu peux acheter un gros avocat péruvien, s'il te plaît. Un gros avocat péruvien. Très bien, un gros avocat. So, as you know, we talked about the liaison before. And what I told you in the past was that every language, I think, have its own strength. Let's say, for example, some languages, like on the picture here, obviously have an extremely artistic developed form of writing, which is not the case in French. French language don't have the same strength in an artistic way of writing than Arabic or Asian languages, for example, where you can do like forms of calligraphy and these kind of things. The strength of French language is pronunciation, because whenever you ask people who are interested in learning French why they want to learn French, when it's not for immigration purpose, like to take an exam to go to Canada, for example, this is always 99% of the time because they say French sounds nice and romantic, I like the way it sounds, etc. I think it's a beautiful language. And the reason why so many people actually appreciate the way it sounds is because of all these rules we have in French that only serve the purpose of pronunciation. As I have explained in the past, and as we've seen already a few of them, we even have some strange grammar rules in French that make sense only when you realize that they serve the purpose of pronunciation and to sound good. It's like to sound good is the most important thing in French. And that's why we have the liaison, and that's why we try as much as possible to link all the words together. One more time, repeat after me. J'ai acheté un grand imperméable. Bastien est le petit ami de Sarah. Elle porte une longue écharpe. C'est une belle orange. Les AirPods sont des petits écouteurs. Tu peux acheter un gros avocat et un abricot. As I have said, if you find this slide here and if you missed my explanation before, I know some of them technically are not liaison, but I don't care much about what's technically this or that. I care about the sound here, and I want you just to practice merging sounds together. Whether it's called a liaison or not in the technical grammar book that no one no one really reads is a different topic. Like I just want you to focus
on practicing merging the sounds together. Now, a very important question here that I realized I think I did not address in the past and that a lot of people ask about. Why don't we do this liaison right here? For example, that's an example. Why don't I say tu peux acheter un gros avocat et un abricot? That's a very fair question because like here I have consonant voyelle, consonant voyelle, consonant voyelle. But when I read the sentences, I didn't pronounce the liaison. Why not? Well, quick explanation, and we will actually end today with this. Because there are actually 3 kinds of liaison, and I promise I will not go too much in detail because I don't think it's interesting in terms of practice, but I just want you to be aware of this. The 3 kinds of liaison are obligatoire, facultative, interdite. These are not official names. What it means is that some liaisons in French are mandatory, some are optional, and some are forbidden. Par exemple, the liaison with all these small articles or determinants, these short, like these short grammar words that are put before nouns, they are mandatory. I cannot say mon ami. I must say mon ami. I cannot say les enfants. I must say les enfants. Same goes between an adjective and a noun. I cannot say un gros avocat. I must say un gros avocat, as we've seen here. Okay? But then, some liaisons are forbidden. I cannot make them. The most famous one, by far, is the liaison with the word et. I can never ever do a liaison with the word et for a very obvious reason. Look at this sentence. Imagine if I was saying un avocat est un abricot. It wouldn't make sense because now it would sound like the verb être est un abricot. So if I pronounce the sentence, you can close your eyes. If I say, you can close your eyes. If I say the sentence, un avocat est un abricot, it means an avocado is an abricot, which, okay, it's a strange sentence that doesn't really make sense, but fair enough. But if I don't make the liaison, if I say un avocat et un abricot, then it means one avocado and one abricot. You get my point? So like the liaison with the word et is in a way already taken by the word et being the verb être. Okay? So I cannot do it with et. It's forbidden. And finally, I have the optional liaison. I can decide to make them and I can decide to not make them. Both is correct. And then you just have a billion different kind of optional liaisons, so I won't review them. But for example, in the previous sentence, if I want to, I can say tu peux acheter un gros avocat. I can say this, it's correct. Tu peux acheter un gros avocat. Tu peux acheter un gros avocat, but okay, here it doesn't sound so natural, but technically it's authorized, okay? So now the question is, why would I choose to make or don't make an optional liaison? Why should I choose one instead of the other? Well, that's actually a very interesting topic, and culturally speaking, what's interesting is that if you look at how people in France tend to do or don't do liaisons that are not mandatory, the number one factor is how educated they are, basically. How educated the place you are is. For example, if I say tu peux acheter,
it sounds like very normal day-to-day speech. But when I say tu peux acheter gna gna gna, then it sounds way more formal, way more chic, way more sophisticated suddenly. Okay. Other factors are at play here. So social studies basically show that the number one factor for making or not liaison are basically the level of education and the social, like how educated you are basically. But you also have other factors like where you come from in France. Different provinces tend to do the liaison differently, some of them. The way you speak yourself, your age, etc., etc. It's a very interesting topic that I will not develop because studying this topic will never make you better at speaking with liaison and speaking naturally. The only way you can become more natural and more fluent with using liaison, which is extremely important because this is how you will sound more natural in French, will be by doing real life practice. First of all, I think in Unité 2 ou Unité 3, I think in Unité 2, I made a video explaining to you that you must find language partners to practice speaking. If you haven't done it yet, you shouldn't be watching this video. As I have mentioned in the past, having people to practice speaking is not an advice to go faster. It's a mandatory requirement. If you think you can progress without doing this, you will be extremely disappointed very soon, because very, very soon, sooner than everyone else, you will reach like a plafond, you will reach a point where you feel like you cannot progress anymore, and it will be very unfortunate for you. So even if you don't want to do it, you must have people to practice speaking with, people that can help correct your pronunciation at least a little bit. Number 2, I want you to do this kind of exercises that I often give you. Like this one here will be part of the homeworks. I want you... Je travaille à FedEx à l'aéroport, donc du coup je travaille. I want you to listen to the video. You have subtitles and everything, and I want you to practice repeating after the people. Okay, I have given you this kind of homeworks before. You would be shocked to see how fast people improve their pronunciation when they actually do this kind of exercises seriously. And this is something you can do by yourself. Okay, so please, in the homework, take the time to watch this, to repeat after the people, to focus on their pronunciation, etc. And you cannot just listen to them because you're like, speaking is a body practice. Like you use your lips, you use your tongue, you use your teeth and everything, like the muscle of your jaw. So you must be speaking these sentences out loud yourself. Like you cannot just listen to them. You must, like, your body must be implied in the process, right? Like obviously. Et dans le prochain chapitre, nous allons parler un peu de grammaire avec ce C7, a new kind of article. It's not an article, but a new kind of a grammar word like this. Et encore de la prononciation avec les sons ch et j. Okay? C'est un sujet de prononciation un peu difficile, très intéressant. Donc on va voir ça ensemble dans le prochain chapitre. Je compte vraiment sur toi pour faire les devoirs sérieusement. A lot of listening practice in the homework. I'm really counting on you to do them seriously. Today's chapter was not too long, specifically to give you time to do the homework seriously because they're a bit long. So I'm really counting on you for this. Ok? Ciao mon pote, travaille bien. Rendez-vous dans la vidéo correction des devoirs.